Dans quelques jours, Claudine Gay sera le visage de Harvard. Fille d'immigrants haïtiens, père ingénieur dans l'armée, mère infirmière, cette spécialiste des sciences politiques deviendra la première présidente noire de la prestigieuse université américaine. Historique, au moment où la Cour suprême américaine, dominée par des juges conservateurs, serait sur le point d'interdire la discrimination positive à l'entrée à l'université. L'Affirmative Action, comme les Américains l'appellent, remonte aux années 60. En plein combat sur les droits civiques, la volonté politique était d'éviter les discriminations fondées sur la race. Mais là où certains ont été avantagés, d'autres se sont sentis lésés, comme Abigail Fisher. Je ne crois pas que les étudiants doivent être traités différemment selon leur race. La jeune fille qui s'estimait discriminée parce que blanche a porté l'affaire en justice. En 2016, la Cour suprême donnait raison à l'Université du Texas. Depuis, la société américaine a évolué. Selon une étude d'avril 2023, 50% des adultes américains sont contre la discrimination positive, 33% sont pour et 16% sont indécis. Les Noirs y restent les plus favorables, les Blancs y sont majoritairement opposés comme les Asiatiques, les Hispaniques sont partagés. Politiquement, les opposants sont très majoritairement conservateurs. La société américaine a une histoire compliquée. Si vous n'êtes en rien exposé, c'est que vous vivez dans une bulle élitiste où vous pouvez penser les choses, mais vous n'avez pas à les confronter dans la réalité. La discrimination positive a fait progresser la société américaine dans son ensemble, souligne le président de l'université Columbia. Il redoute la décision à venir de la Cour suprême. Certaines universités ont déjà tourné la page depuis plus de 20 ans. Elles sont 9 aux États-Unis, dont Berkeley en Californie. Les habitants de cet État démocrate ont même voté contre le retour à la discrimination positive lors d'un référendum en 2020. Quand vous êtes sur le campus, vous voyez des athlètes noirs sur les murs. Ça crée presque l'illusion d'une représentation de la diversité. Mais quand vous vous rendez compte que vous êtes le seul étudiant noir dans une classe de 80, vous vous dites « Mais qu'est-ce qui se passe? Où sont les gens qui me ressemblent ?» Ce professeur de droit se désespère de voir les chiffres baisser d'année en année. En 20 ans, à Berkeley comme à UCLA, le nombre d'étudiants noirs et hispaniques a été divisé par 2.